C'est quand même dingue la neuroatypie. Salut tout le monde. Là, pour vous donner une idée, cette vidéo, c'est la seconde fois que j'enregistre. La première fois, je l'enregistrais, j'étais pas satisfait, et le fait de ne pas être satisfait m'a un peu flingué le moral et j'ai décidé de laisser tomber pour aujourd'hui. Sauf que, on est 2 heures plus tard, et finalement, j'ai quand même décidé de profiter de la motivation que j'ai pour faire cette deuxième vidéo. Alors, dans la première vidéo de la semaine dernière, je vous avais expliqué le principe de ce que va être ce vlog. Et pour commencer de façon concrète ce premier vrai épisode, j'ai décidé tout simplement d'essayer de vous expliquer de façon concrète, en moins d'une minute, en quoi consiste ma dépression, tout du moins comme je la vis. Alors c'est parti chrono. Imaginez, vous êtes dans une pièce qui est somme toute éclairée, avec une seule sortie qui est à l'autre bout de la pièce. Jusque-là, tout va bien. Vous avancez vers cette sortie, et là, vous avez une espèce de vitre qui vous tombe dessus, enfin, qui tombe devant vous, qui rend l'autre côté de la pièce où il y a la sortie totalement flou. Ah, c'est ça la dépression pour moi. C'est-à-dire que je sais qu'il y a quelque chose de l'autre côté de cette dépression, mais cette espèce de flou rend la chose totalement abstraite et je ne sais pas quand est-ce que je l'atteindrai. Et c'est traître, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, je sais qu'elle est là, c'est juste que je ne sais pas comment l'atteindre. Alors cette explication, je ne sais pas si au final elle a duré moins d'une minute, mais je pense que l'image est assez concrète. Alors, maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails, évidemment, cette dépression, j'essaye de la soigner. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui, chez moi, revient de façon chronique, qui revient de façon régulière. Là, je dois être à mon 3e gros épisode dépressif. Quand je parle d'épisode dépressif, c'est des grosses périodes de dépression, c'est pas des petites périodes. Là, ça fait depuis facilement, allez, on va dire 6 mois, 1 an, c'est très compliqué. Et c'est la 3e fois que ça m'arrive réellement dans ma vie, sachant que la 2e fois où c'est arrivé, j'ai fini en hôpital psychiatrique. Dieu merci, je n'ai plus le même état d'esprit, malgré la dépression, j'ai un peu... disons que j'ai su me rendre compte que j'étais pas tout seul et que je sais quoi faire pour éviter d'y aller, mais c'est un des risques de cette dépression. Alors voilà, encore une fois, courte vidéo, très courte vidéo même, mais je pense que l'image que j'ai choisie devrait être assez concrète pour vous. Si vous avez des questions sur la neuroatypie, ou plutôt sur ma façon de vivre la neuroatypie, puisque je n'ai pas la prétention d'être un expert, je peux juste vous parler de la mienne, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Si cette vidéo vous a plu et effectivement vous a permis de voir de façon un peu plus concrète ce qu'est la dépression pour certains, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à la partager. Je vais pas vous faire le speech habituel du youtubeur, je pense que si vous voyez cette vidéo, vous savez très bien ce que vous pouvez faire avec. Je vous dis à très bientôt pour la suite, j'espère que vous allez bien, et si jamais vous allez mal, n'oubliez pas, on n'est jamais tout seul. À très bientôt les amis.